Salut, c'est Alice. Je reviens pour un épisode donc de Classer ma ludothèque. Où classer ma ludothèque n'a pas un sens très important, c'est surtout l'occasion de parler de plein de jeux qui n'ont rien à voir et de comparer des choux et des carottes pour un peu mettre en avant différentes choses dans des jeux parce que j'ai envie. Voilà. Pour ça, j'utilise PubMeeple, donc il y a un petit outil qui permet à chaque fois d'avoir le choix entre deux jeux et normalement au bout d'un temps, ça nous donne un classement de tout. Apparemment, il faut quand même faire beaucoup de comparaisons pour que ça donne quelque chose, mais peu importe, dans tous les cas, entre temps, on parle de jeux. Et du coup, je commence tout de suite avec Autobahn et First Empires, qui sont deux jeux qui jouent pas dans la même catégorie. Autobahn, on est plutôt dans du gros jeu de gestion, c'est pas de l'énorme, mais c'est quand même du gros. À base de hand building, où donc on va avoir des cartes en main de différentes couleurs qui correspondent aux différents axes autoroutiers de l'Allemagne. On va pouvoir jouer sur des colonnes d'action, donc construire des autoroutes, les améliorer, créer des camions, créer des stations-service. Donc si je joue une carte jaune sur créer une autoroute, ça va dire que je rallonge l'autoroute jaune d'un côté ou de l'autre. Voilà, pour améliorer cette autoroute et mettre un de mes gus au conseil. Quand on va faire ça petit à petit, on va du coup avoir des gus qui vont arriver donc au conseil des différentes lignes d'autoroute. Une fois que c'est plein, ça va nous pousser pour aller faire des promotions et c'est là qu'on va marquer des points de victoire en fonction de différents axes. Le jeu promet vraiment de belles choses sur la gestion de main, sur le fait de livrer, parce qu'il y a un pick-up delivery en même temps qu'on accélère des routes, en même temps qu'on essaye de faire un peu une route à nous favoriser, et en même temps que sur les points, pour ça il faut promouvoir des gus toujours de manière un petit peu indirecte par rapport au développement, et ça c'est très chouette, pour faire des points selon différents critères. Le truc qui marche peut-être un petit peu moins bien, c'est que la manière de marquer ces points est pas si subtile que ça, on a tendance à bourriner nos axes. On n'a pas assez de bonhommes pour qu'il se passe vraiment des choses ultra tendues là-dessus. On se bloque peu les places et il y a toujours des alternatives qui sont pas si mal. La manière de se financer est assez rigolote sur quand est-ce qu'on va gagner des sous en fonction de ce qui a été contribué beaucoup par tout le monde et à quel point on a des gus dans le conseil à ce moment-là. Il se passe des choses, vraiment c'est très cool, mais il y a un côté des fois un petit peu laborieux dans un tour où il se passe beaucoup de choses. L'ergonomie est pas au top et ce truc de point de victoire qui est pas aussi bien que ce qu'il semblerait. Ça fait qu'au final, pour moi, c'est un bon jeu. Il y a vraiment des bons trucs dedans, mais il a des défauts aussi. C'est pas un jeu qui est parfait. Voilà. Donc c'est un jeu, ça me fait plaisir d'y retourner. J'y retournerai encore, je pense. C'est pas le jeu qui fait un énorme coup de cœur non plus. Euh, voilà. Mais en disant que c'est bien, hein. Je pense que je suis pas assez positive parce que c'est cool. Et ça sort en ce moment là en français. First Empires, on est dans un tout petit jeu de dés de développement, un peu de civilisation, où à chaque tour on va lancer des dés. Le nombre de dés qu'on lance dépend de à quel point on est développé sur notre piste, développement du nombre de dés qu'on lance. Un certain nombre de fois, notre nombre de relances, ça dépend de notre piste, nombre de relances, pour ensuite pouvoir déplacer des bonhommes sur la carte, en fonction du nombre de déplacements qu'on a déplacés sur la carte, pour aller prendre le contrôle de certains territoires. Par exemple, si j'ai un territoire jaune, ça va me permettre d'activer un dé jaune pour pouvoir augmenter sur la piste jaune, et donc, je crois que la piste jaune c'est lancer plus de dés. Bon, bref. Petit à petit avec des paliers. On va pouvoir aussi avoir quelques cartes qui vont donner des objectifs, il y a des questions de capital adverse, d'aller un peu combattre les autres en fonction des épées qu'on va avoir qui vont nous permettre de donner de la force de combat. C'est assez sympa, c'est très léger, les peuples sont asymétriques, ce qui permet de changer un petit peu les parties quand on joue à assez nombreux, à deux c'est un petit peu moins fun. Il se passe des trucs sur la carte, c'est plutôt un bon format, moi je trouve ça sympa dans son format, ça me donne pas envie d'en enchaîner plein, par contre d'y jouer rarement, mais pendant longtemps, oui. Je vais choisir Autobahn quand même parce que c'est plus ma catégorie de jeu et c'est quand même bien, il y a des choses qui donnent envie de l'explorer. Hop. New Amsterdam ou Bienvenue à bord. Bienvenue à bord, ça a été réédité en On-Board, une boîte carrée pour 2 joueurs, à ne pas confondre avec Get On Board. Ça va être un jeu où on va avoir des cartes, ça va être un espèce de roll and write où on roule pas. On va avoir des cabines de bateau à cocher, à mettre des passagers dedans et différents bonus. Pour ça, ça se joue uniquement à 2. Le premier joueur pioche 3 cartes, il fait 2 lots. Un lot d'une carte, un lot de 2 cartes. Le deuxième joueur choisit lequel des 2 lots il veut. Et le premier joueur prend ce qui reste. Évidemment, il y a quelques effets combos, tout ça qui font que ça peut être intéressant ce qui se passe. Le principe est très sympa. Moi, ces jeux de partage, j'aime globalement beaucoup. Je trouve qu'en pratique, comme on joue que à 2, que c'est l'autre qui choisit, on est obligé de faire des trucs très modérés tout le temps. C'est d'un côté un peu tactique, mais peut-être un petit peu répétitif. Des parties peut-être pas tout à fait assez varié pour que j'ai envie d'y jouer énormément. Par contre, j'ai pris plaisir aux parties que j'ai faites, ça c'est clair, et je pense que j'y rejouerai. Voilà, mais ça fait que je les enchaîne pas autant que ce que je pourrais peut-être. Voilà, bon. New Amsterdam, c'est un jeu de gestion. Je m'en souviens plus parfaitement, mais c'était assez quelconque de mémoire. Il y a des principes de hutte qui avancent, de choses.
C'est plus ou moins de la pose d'ouvrier et de la gestion de ressources, c'est peut-être pas exactement ça les mécaniques. Je me souviens que j'y avais joué et que j'avais trouvé ça assez interchangeable par rapport à d'autres. Je veux dire Bienvenue à bord qui est quand même bien original, que je trouve génial à découvrir, vraiment à découvrir, il est top, ses mécaniques de partage j'aime beaucoup. Voilà, il y a un petit problème de rejouabilité peut-être. Hop, Dragon's Gate College bus. Alors Dragon's Gate College c'est pas terrible, c'est de l'espèce de pose d'ouvrier, je sais plus si c'est de la pose d'ouvrier, en tout cas c'est le jeu de gestion, à thème école de sorcière où on a envie qu'il y ait des trucs assez cool. C'est pas mauvais, mais il s'y passe pas grand chose, c'est quand même assez plat. Bus, par contre, c'est vraiment bien. On va développer donc des réseaux de bus avec des questions d'ordre du tour toujours un peu tendues parce qu'on va jouer sur des actions qui vont se résoudre dans un certain ordre. D'abord, on s'y place, puis on résout. Et des questions de temps pour essayer de transporter des voyageurs qui font métro, boulot, dodo. Donc ça dépend s'ils veulent aller au boulot, au dodo ou à la bière. Où est-ce qu'ils vont être transportés sur différentes stations. Tout est tendu pour avoir vraiment la primauté sur les passagers, savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir transporter. On fait très peu de points dans le jeu et c'est bien interactif. C'est un jeu qui se joue plutôt à 5 voire à 4. J'y joue vraiment pas assez souvent, il est pas très compliqué. Voilà, il y a ce côté où on fait quasiment rien qui peut être un peu frustrant pour certains, mais moi j'aime bien. Time Story ou Ecos First Continent. Alors, Time Stories, c'est un jeu. J'ai bien aimé la première boîte et ça beaucoup de gens le disent. Donc c'est un jeu narratif en théorie. Il y a un côté un peu futuriste, on est renvoyé dans le passé, on va faire plusieurs runs de la même épreuve dans le temps pour rétablir une faille temporelle, en tout cas résoudre un peu une enquête, et faire en sorte que les choses se passent bien à la fin. Donc on a en gros une quête. Le premier c'est dans un asile, il y a un peu un côté énigme et un côté comprendre ce qui se passe qui est assez cool. Et ensuite il y a plein d'autres boîtes que j'ai trouvé moins cool globalement, il y a moins à comprendre ce qui se passe, beaucoup plus à réessayer. Il y a un côté, quand on réessaye, on refait les mêmes choses un peu en boucle, donc ça donne envie de tricher, et ça a un côté un petit peu pas si fun que ça. C'est pas celui que je trouve le plus réussi. J'ai pas essayé le nouveau cycle, donc il y a une autre série de boîtes plus récentes qui est peut-être mieux. Voilà, moi j'avais bien aimé la première boîte et j'ai vraiment moins bien aimé le reste. C'est joli, c'est illustré, alors c'est du narratif. Moi j'ai un peu du mal avec ce genre de narratif. Un peu histoire vous êtes le héros, mais on reste très passif en tant que joueur quand même. C'est pas nous qui narrons quelque chose, c'est on lit quelque chose qui est narré, avec un rôle de nos personnages qui pour moi est pas dans le jeu de rôle. Et je trouve ça un peu... c'est moins bon qu'un bon roman. C'est illustré, voilà, mais c'est moins bon qu'un bon roman, quoi. Voilà, le principe, jouer à plusieurs autour d'une table, pourquoi pas, partager l'histoire. Alors moi je trouve que ça marche mieux quand on a des hypothèses à partager. Moi je suis plus jeu d'enquête que jeu dont vous êtes le héros dans ce genre-là à plusieurs. Parce que justement ça permet de partager, d'échanger, d'avoir une raison de le faire. Voilà. Donc je suis pas une très grande fan. C'est pas nul, hein. Quand c'est disponible en ludothèque et que c'est pour passer le temps, j'y joue volontiers. Voilà. Ecosphère Continent, donc c'est un John Declair si je ne m'abuse, où globalement on va aller avoir des cartes en main qui vont nous permettre de faire des choses. C'est intéressant dit comme ça. Donc ça va être que des cartes carrées et on va les poser devant nous dans la phase complètement rechargée quand on arrive à les poser. Il y a une action qui est posée, une action qui est tirée des cartes. Globalement, sinon, ça va être un loto, au même sens qu'Augustus. Il y a quelqu'un qui va avoir un sac qui va tirer « Oh, un soleil !» Et là, donc là, tout le monde va cocher un soleil. Pour ça, on a des petits cubes en bois qu'on va déplacer sur nos cartes pour aller essayer de les remplir. Une fois qu'une carte est remplie, elle applique son effet, c'est là qu'on va la pivoter pour réduire son nombre d'usages. Tous n'ont pas le même nombre. Ce qui va globalement, sur une carte commune, créer des terrains et créer des animaux qui vont nous permettre plus tard de scorer. Donc il y a vraiment une question de réussir à faire des cartes qui vont comboter avec ce qui va se passer, avec ce que les autres vont faire. Pour ça, on va piocher les cartes, on va avoir un draft de départ qui vont tenter de nous faire un jeu cohérent. Ensuite, c'est un peu au petit bonheur la chance, mais en même temps, on a plein d'effets sur les cartes qui nous permettent d'activer d'autres cartes, qui nous permettent d'avoir des bonus, qui nous permettent de réfléchir dans quel timing on doit faire quoi. C'est vraiment assez tendu sur qu'est-ce qu'on pose comme carte à quel moment. Moi, ça, j'aime bien. Voilà, je trouve on peut y jouer à beaucoup en théorie. Je trouve qu'à beaucoup, on regarde pas du tout ce que font les autres, ce qu'ils rajoutent comme territoire. On joue plus au pif. À 2-3, on regarde vachement plus ce qui va se passer. Moi, en tout cas, j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Il y en a qui l'ont trouvé lent pour ce que c'était. Bazar Bizarre, donc Ghostbusters c'est Bazar Bizarre en français, et Loading. Donc là c'est deux petits jeux.
assez comparable pour le coup, avec un côté un peu rapidité. Bazar Bizarre, moi j'adore, c'est assez connu, hein. Il y a un fantôme blanc, une bouteille verte, un livre bleu, un fauteuil rouge. On tire une carte avec une bouteille verte et un livre rouge, on prend la bouteille verte parce que c'est la bouteille verte qui est correcte. Si on tire une carte avec donc un fantôme vert et un livre rouge, il va falloir prendre la souris grise parce que c'est le seul qui n'apparaît ni en couleur ni en dessin. Je n'avais pas parlé de la souris grise avant. Bon. Voilà. Donc on tourne la carte, c'est le premier à se saisir du bon objet, avec quelques petites variantes, il faut dire des choses, tout ça. Je le trouve vraiment très fun, il retourne un peu l'esprit, j'y ai beaucoup joué à un moment, au bout d'un moment j'ai trop joué, mais dans sa catégorie, j'aime vraiment beaucoup. Loading, c'est un jeu où on doit charger un téléphone de manière assez étonnante comme thème. Pour ça, on va avoir un paquet de cartes devant nous et qu'on va présenter aux autres. Globalement, on va tendre... Donc, tout le monde a un paquet sauf un qui tend la main en attendant un paquet. Et on va pouvoir jouer les cartes. Je ne sais plus exactement comment. Chez soi ou chez les autres. Pour essayer de charger, de se décharger. Et se débarrasser du paquet dès qu'on peut. En le refilant celui qui a la main tendue. Je ne sais plus exactement comment ça marche. Mais en gros c'est un jeu de rapidité. Un peu d'observation de qui fait quoi autour de la table pour pouvoir jouer par-dessus eux. Je crois que c'est dès qu'on met un chiffre, on essaye de mettre le chiffre suivant. Et c'est pas mal en fait. C'est un petit peu le bordel. Faut réussir à faire en sorte que la partie se passe bien, que tout le monde ait bien assimilé les règles et qu'il n'y ait pas trop de couacs. Mais après, c'est assez cool et c'est un jeu qui se joue très vite. Je préfère Bazar Bizarre. Hop. Le désert interdit ou Kingdom Builder. Kingdom Builder, ça va être de la tactique de placement. On va avoir des huttes qui vont se répandre sur une carte. Pour ça, à chaque tour, on va avoir un type de terrain sur lequel on peut mettre, j'ai envie de dire 2 huttes, mais peut-être 3 ou 4. Pour aller relier différents lieux, après ça nous donne des bonus qui vont nous permettre un peu de modifier les placements, tout ça, pour réussir à marquer des points selon les scorings de la partie. Donc c'est très variable dans ce genre pose de tuiles, ça a vraiment eu un gros succès, c'est un jeu qui fait très bien ce qu'il fait et qui est assez large public. Il y a vraiment beaucoup de variabilité. Désert interdit de l'autre côté, c'est un coopératif par l'auteur et dans la même veine que Pandémie. Où on va avoir un désert, du sable qui se rajoute. Notre aéronef s'est craché, on va devoir retrouver chacune des pièces en se coordonnant, en allant creuser le sable pour pas se faire ensevelir, et avant de retourner tous ensemble vers l'avion. C'est du même style que Pandémie, c'est vraiment de la coordination avec des rôles sur chaque personnage. Moi je joue à 4 personnages, même quand on joue à 2. Et ça marche bien. Vraiment, ça change un petit peu. Je le trouve beaucoup moins plat que l'île interdite. Et il s'y passe des choses. Il est super mignon. Il est cool. Kingdom Builder, c'est moins mon style. Je dois avouer, moi, c'est un peu moins les jeux vraiment d'optimisation de scoring pur et dur de tuiles. C'est moins mon truc. Même s'il se passe des choses sur le plateau, même si c'est cool. Voilà, moi, Désert interdit, j'y ai beaucoup joué. Ça fait partie des coop que j'aime beaucoup. Que je peux même y jouer en solo. Hop. Voilà. Alors, Smoky Valley ou Sherlock Holmes, détective conseil, Baker Street irrégulière, donc les francs-tireurs de Baker Street. Smoky Valley, c'est du gros jeu de gestion, c'est vraiment cool, ça va ressortir chez, j'ai envie de dire Silex, dans une V2. Moi, j'en ai fait qu'une seule partie, je suis vraiment ultra enthousiaste, j'attends vraiment l'occasion d'en faire une deuxième. On va aller construire des industries le long d'un fleuve, pour ça, à chaque fois, on va faire une action, on fait des actions un peu dans les lieux qu'on veut, sauf que si on fait des lieux vers l'aval du fleuve, ça va, mais si à un moment on doit repasser en amont du fleuve, ça va nous coûter assez cher. Donc on a envie un peu de dépiler toutes les cases du fleuve, sauf que rejouer là où on a déjà joué, c'est quand même vachement intéressant, donc on a envie de remonter aussi. Il y a plusieurs pistes, le fait de produire c'est assez difficile, sur les industries, comment on va les placer, tout ça, ça va se coordonner, des actions qu'on peut pas faire partout, il y a une question de piste de popularité, qui est je crois disparue dans la V2. J'avais trouvé ça bien. Ça manquait d'une aide de jeu bien fichue. Il y a 2-3 points qui sont un peu des détails de règles vachement importants. Mais vraiment le cœur de ce qu'il fait, moi j'avais adoré. Je suis impatiente d'avoir l'occasion de refaire une un jour. Sherlock Holmes Detective Conseil, moi j'adore. C'est du gros jeu d'enquête où on a des petits livrets, on lit des paragraphes. Les solutions sont pas immédiates, il y a vraiment besoin d'en discuter. Cette boîte-là, c'est la dernière. Moi je les ai pas toutes faites. Elle m'a moins accrochée que d'autres. Je pense que... J'ai aussi beaucoup joué à Detective Conseil à l'époque où j'étais en couple avec un joueur où c'était vraiment notre truc ensemble. Et du coup, c'était très très cool d'y jouer dans ces circonstances-là. Et c'est vrai que d'y jouer dans d'autres contextes, c'est moins cool. Parce que je trouve que c'est un jeu qui se prête à jouer en couple. On fait un bout d'enquête et tout ça, on discute. Il y a vraiment un côté, on
on s'imprègne de l'univers, on s'imprègne de nos hypothèses, et après on peut aller manger, on discute pendant le repas de ça et d'autres choses, on y revient, on en parle vraiment sur le temps de la discussion en buvant un thé, et ça c'est très très cool. Euh, Avec des enquêtes qui sont pas simples. Moi j'avais joué sur la vieille version des cartes au départ, puis j'y ai rejoué donc surtout aux extensions sur les nouvelles versions. Je suis pas fan de ces nouvelles versions et de ces nouvelles traductions. Je trouve ça un peu plus Purple Prose, donc la traduction est un peu plus lourde pour moi, avec soi-disant plus de littérature, mais pour moi c'est aussi moins bien choisi, c'est pas toujours à bon escient, c'est un peu dilué, même si ça restait verbeux de base aussi, hein, ça n'a pas changé du tout. Euh, Il y a un truc pareil qui est un petit peu moyen. Alors moyen, non, moyen c'est quand même. Non, parce que vraiment c'est bien. Voilà, mais qui m'accroche pas autant que ce que ça pourrait. C'est des parties qui peuvent être assez longues. Mais vraiment c'est cool. Je me souviens plus de la première enquête que j'ai fait là-dessus, mais c'était bien. Voilà. Et Sherlock Holmes c'est toujours bien. Je vais vous dire Smoky Valley parce que là, j'ai très très envie de rejouer en ce moment. Et ça finalement, si je joue pas si vite que ça, c'est peut-être qu'en ce moment j'ai moins envie, mais parce que j'en ai fait beaucoup d'autres de la série aussi. Hop, Century Spice Road ou Kaleidos. Century Spice Road, on est sur un jeu un peu format Splendor, j'ai envie de dire, peut-être un tout petit peu plus gros, avec des cubes qu'on va récolter, pas l'édition Wonderful World, on a vraiment des cartes qui vont donner des trucs et tout ça, mais voilà, dans cette catégorie de jeu, moi je l'avais trouvé relativement quelconque, de mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Kaleidos, ça fait partie des jeux que j'adore, je crois que j'en ai déjà parlé dans ces vidéos ou dans d'autres, je ne sais plus. Mais c'est un jeu qui est vraiment tout bête sur le principe. On a une image avec plein de trucs dedans, mais assez cool, ce qui fait qu'il y a plein d'interprétations possibles. Une lettre par laquelle commencer, par exemple L, et on va devoir trouver le plus de mots qui commencent par L, de la lampe au lama, mais aussi ça peut être des lèvres ou des choses comme ça qui sont un peu astucieuses à trouver et qui font que ça marche quand même vraiment bien. Et c'est souvent assez drôle parce qu'il y a une part de mauvaise foi, alors faut bien la doser en fonction du groupe de joueurs, hein. Mais sur les basses ici t'as pas vu ça, et vraiment, ça fait travailler l'esprit sur le vocabulaire, trouver d'autres idées pour dire des choses qui peuvent être assez cool. Et on est toujours frustré de dire, mais oui, bien sûr, il y a ça, pourquoi je l'ai pas vu. Voilà. Je vais voter Kaleidos, j'adore Kaleidos. Ça fait partie de mes jeux préférés, un petit jeu à la con. Hop, Seigneurie ou 1987 Tunnel Channel. 1987, c'est la série des toutes petites boîtes rectangulaires. Bon, je fais pas un rectangle, c'est pas grave. On va construire un tunnel sur la Manche, c'est un 2 joueurs. On creuse, il se passe un peu des choses, il y a une petite gestion d'action. C'est gentil. Ce qui se passe, c'est pas ultra fou, mais ça fonctionne. Voilà, j'en ai fait une ou deux parties, on a trouvé ça sympa, et voilà. Il y a un système, je crois, avec des ronds d'action, peut-être un peu à la Spell Next ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. J'ai pas trouvé qu'il y avait une âme vraiment transcendante dans ce jeu-là, mais c'était pas mal. En petit format de joueur, une petite heure de jeu. Voilà. Seigneurie, c'est un What's Your Game, c'est du jeu de développement assez pur et dur. On a un plateau sur lequel on va avoir plusieurs colonnes par couleur de dés. Il va y avoir un système de draft de dés, donc on a un pool de dés où on les lance. Ouais, on a un pool de dés avec des dés par couleur. Et chaque fois que c'est notre tour, on va choisir un des dés, sachant qu'on a genre 5 couleurs et qu'on va choisir 4 parmi les 5. Parmi ceux qui sont disponibles, il y en a autant de chaque couleur que de joueurs. Déjà, ça se joue pas à 2 ou très mal, en théorie oui, mais c'est pas bien. 4 c'est vraiment cool, c'est où il va se passer le plus de choses dans la répartition des dés. Si on prend des petites valeurs, globalement on va faire des actions moins bien. Mais par contre, si on prend des petites valeurs, on a des chances d'avoir le bonus de fin de phase. Donc il y a une somme à pas dépasser par manche. Quand on fait l'action, on va faire l'action elle-même. Donc en général, on a le choix entre 3 ou 4 actions, dont améliorer la colonne d'à côté. Puis on va activer toutes nos améliorations de la colonne. Ça va nous permettre de prendre possession de villes, de marier des filles, donc parce qu'il y a les hommes qui vont faire carrière et les filles qui vont se marier pour gagner des points de victoire. Donc les filles, on leur fait une dot, ça donne de l'argent, ça donne des points. Les autres, ça va être des pistes qui vont augmenter jusqu'à être rentabilisées en posant quelqu'un qui va prendre possession féodale de quelque chose ou un truc dans le genre. On pose des pions sur le plateau à un moment. Donc Seigneurie, moi j'aime bien, c'est vraiment style de jeu. Je trouve qu'une fois qu'on a il est super à découvrir, il est super à rejouer. Par contre, enchaîner les parties, ça va être un petit peu répétitif quand même. Mais j'aime bien Seigneurie. Hop. Exit, la cabane abandonnée ou Trader of Osaka. Deux jeux dont je me souviens relativement mal. Trader of Osaka, ça va être à base de cartes de mémoire. C'est un côté tactique qui était assez mignon, mais qui ne m'avait pas transcendé. Exit, ça va être dans tous ces jeux d'escape game, etc. Je crois que c'est la première boîte qu'ils ont sortie. C'était sympa, mais pas ouf non plus. C'est pas celle qui m'a le plus marqué. En fait, j'ai fait 2-3 exits.
un peu plus. Donc j'ai trouvé ça bien, j'en ai racheté d'autres de la collection, tout ça. Mais donc il y a ces systèmes de roues qui vont nous donner des combinaisons de chiffres en fonction de comment est-ce qu'on les aligne avec des symboles, réutilisés de plein de manières, c'est le fil rouge. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, ça m'a pas transcendé, je me suis dit, c'est pas si bien que ça. On m'en a recommandé d'autres en disant qu'il y en avait dans la série qui étaient vraiment bien, donc il faudrait que je refasse de la série. Je vais quand même dire Exit parce que c'est le genre de jeux qui me font toujours plaisir, moi qui ont un petit côté événement. Trader of Osaka, si je m'en souviens plus, c'est que c'était pas si fou que ça. Il y avait quand même un petit côté combinaison avec un peu des ventes par ressources. C'est pas combinaison de cartes, mais plutôt avec en collectionnant les trucs de couleurs. Je me rappelle plus très bien. Hop. Timeline Invention ou Avenue. Pourquoi il n'y a pas d'image? Je ne sais pas. C'est bizarre. Donc Timeline Invention. Ah voilà, c'est revenu. Bon, c'est pas la boîte française du tout. C'est une petite boîte en métal. Globalement, on a une frise chronologique. Et on va avoir une carte, comme par exemple la brosse à dents, l'invention de la brosse à dents, l'invention du soutien-gorge, le découverte de l'Amérique, je dis un peu n'importe quoi. Et on va devoir l'intercaler au bon endroit de la frise pour aller dire, je pense que c'est vers cette date. Si on a juste, on la laisse en place. Si on a faux, on l'enlève et on repioche une carte. Le but, c'est en premier d'avoir cette débarrasser de ces cartes. C'est tout bête, mais ça marche bien parce que les cartes sont assez bien fichues dans les différentes boîtes. Moi, j'aime moins les boîtes œuvres culturelles parce que c'est... J'aime bien le côté où c'est pas de la pure connaissance, c'est un peu de la déduction. On se dit, dans tel univers, est-ce qu'il existe ça? Il y a des images qui nous aident un petit peu. Et de replacer les choses à leur place sur une visualisation un peu de où est-ce qu'on en était d'un point de vue historique, d'un point de vue invention, d'un point de vue ce qui se passait à ce moment-là dans le monde. Et ça, je trouve ça cool. Voilà. En dehors de connaître les dates exactes. Avenue, c'est du roll and write avec un principe où on va tirer une carte qui va nous dire quel type de chemin on va pouvoir dessiner. Donc le sens du chemin, je crois que ça nous donne. Si je ne me confonds pas. Et on va le dessiner où on veut sur notre plateau, à moins que ça nous donne l'emplacement et qu'on dessine la forme qu'on veut. Je crois que ça nous donne la forme. En essayant de relier les choses. Globalement, on va dessiner plusieurs chemins, en essayant de faire à chaque fois un chemin plus grand qu'à la manche précédente, sinon on craque et on retombe à zéro, pour aller relier plein de raisins au château qui vont avec les raisins, pour aller faire des points de victoire. C'est tout bête, il y a un petit côté prise de risque dans est-ce qu'on essaye de faire des gros chemins très vite, et ça marche bien en roll and write. Là, j'aime bien les deux. Je vais quand même dire Timeline, parce que je trouve que sur un principe tout simple, il sort très facilement dans plein de contextes, et que c'est cool Timeline. Hop, Voyageur du Tigre du Sud ou Arkwright. Arkwright, gros jeu de gestion d'usine, avec une gestion financière assez tendue, une question de marché. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Après, le développement est assez lent et assez borné. Il ne faut pas faire d'erreur. On est obligé de passer par un peu certaines étapes. On résout un peu le jeu. J'ai trouvé qu'il y a eu peu de latitude de choix dans plein de trucs. Alors c'est aussi parce que j'étais ultra hypée par le jeu que du coup j'étais un petit peu déçue. Voilà, mais en termes de développement économico-industriel, c'est quand même bien. Voilà, c'est quand même bien, mais ça n'a pas passé le palier du waouh. Surtout vu que je m'attendais à beaucoup beaucoup mieux. Voyageur des Tigres du Sud, moi ça n'a pas été un ultra kiff pour moi. C'est un jeu de collection de cartes avec de la combo de scoring en fonction de tel et tel truc. Et en parallèle, il y a une course au milieu du plateau en réussissant à avoir tel et tel symbole pour avancer. On peut avancer plus ou moins vite sur le plateau. En général, quand on avance vite, on va faire moins de points sur les cartes. Moi, les parties que j'ai faites, j'ai joué Rush. Et c'est vrai que c'est des jeux où j'ai tendance à jouer Rush. Et quand on va assez vite, on va avoir des points. Pas beaucoup, mais les autres manières de scorer sont lentes à se mettre en place. Donc j'ai un petit doute là-dessus, parce que ça coupe vraiment beaucoup l'herbe sous le pied aux autres. Alors ça se calcule sur le comment être capable de bien passer, voir les différentes solutions envisagées. Est-ce que ça a l'air de bien aller avec les cartes qui vont sortir ou pas? Il y a une part de chance. Des fois ça peut mettre un peu plus longtemps. Et moi la partie collection et scoring croisé, c'est cool, mais c'est moins ultra à mort mon truc. Le timing sur comment est-ce qu'on va jouer les actions pour aller activer différents types de trucs est assez cool, avec une petite dose d'originalité. On va donc avoir un pool de dés qu'on va lancer. Chaque tour, on va utiliser un dé qui va nous donner des symboles sur sa colonne, ce qui va nous dire où est-ce qu'on a le droit de le jouer chez nous. Et on a aussi des meeples qui peuvent nous permettre de faire des actions alternatives sur les cartes du jeu. On peut jouer plus ou moins de meeples en fonction de notre style de jeu, plus ou moins de dés pour récupérer notre pool de dés, pour voyager plus ou moins vite. Il y a des choses qui sont possibles, il y a une vraie originalité. C'est un jeu de collection de cartes, mais expert pour de vrai. C'est pas de l'énorme, mais on n'est pas dans du petit jeu dans cette catégorie, et c'est vrai que ça change. Moi, c'est pas forcément ma catégorie ultra favorite. Je le préfère quand même, je pense, à Arkwright, vu la petite déception que ça a été. Hop.
Outlive ou Quirky Circuit. Alors, Outlive, ça va être un jeu de gestion, on va construire notre bunker, monde post-apocalyptique. Pour ça, on va aller récolter des ressources dans différents territoires, mais si on est plusieurs à pouvoir récolter, c'est celui qui est capable de mettre les plus grosses baffes qui va réussir. En gros, à peu près. Quirky Circuit, ça va être un jeu où on va avoir un chat sur une Roomba qu'on va devoir programmer tous ensemble façon The Mind en mettant des cartes face cachée de déplacement pour prévoir où est-ce qu'il va faire son déplacement. Outlive, moi j'ai pas aimé plus que ça. Je trouve que le côté gestion est assez plat. Quirky Circuit, c'est vraiment fun. On pourrait se dire, alors moi The Mind j'aime pas plus que ça, et enfin même j'aime pas du tout, et je trouve ça sans intérêt. Là il y a vraiment on va avoir des cartes, donc il va être tourné à droite, tourné à gauche, aller tout droit, faire demi-tour. En gros, il y a différents plateaux avec différentes variantes de qu'est-ce que font les bonhommes. On n'a pas qu'un chat sur une Roomba, on a aussi un bras mécanisé et une abeille qui va chercher du pollen. C'est ultra mignon aussi, accessoirement. Et dans cette manière de se déplacer, quand on va mettre une petite flèche, on a vraiment en tête le chemin qu'on va faire et qu'est-ce qui est logique au dos des cartes. Les autres ne voient pas ce qu'on a joué, mais ils savent si on a fait un déplacement avancé-reculé ou si on a tourné. Donc des fois on va se dire, ah mais s'il a fait ça, s'il a joué rapidement, c'est parce qu'il voulait faire ça puis ça. Des fois on va avoir juste, des fois on va se planter. Côté communication, il se passe un vrai truc qui marche bien dedans. Voilà, donc ça c'est vraiment assez fun. Hop, Starcraft The Board Game aussi là. Starcraft, j'y ai joué il y a très longtemps. C'est un jeu qui est pas mal du tout en fait. C'est un jeu de gestion où il se passe un truc assez complexe, un système d'action assez cool, assez original. Je ne m'en souviens plus parfaitement, mais c'est du développement de la gestion avec de la pose d'ouvrier qui va être résolue plus tard de mémoire et un truc sur où se place l'autre. J'avais joué à 2 joueurs, c'était une bonne config. Voilà, j'en referai bien une partie. Je m'en souviens plus, mais j'en ferai bien une partie. Si là on va être en Rome antique, on va jouer un peu la décadence. Et pour ça, on va jouer des cartes. Il y a différentes pistes. Je me souviens plus, mais il y a un critère qui est évalué à la fin de l'année. Il y a différentes choses. Je sais que j'ai des potes qui aiment beaucoup celui-là. Moi, il m'enthousiasme pas plus que ça. Il me fait un peu ni chaud ni froid quand j'y joue. C'est sympa mécaniquement, ça tourne, il y a quelques tensions. Il n'y a pas le truc en plus qui fait que c'est pas un jeu qui me marque en fait. Du coup, je vais dire Starcraft. Et je crois que je m'arrêtais là pour aujourd'hui. Voilà, une petite session. Mais je reprendrai ça une prochaine fois. Bisous, à plus.